Salam alaikum. Sachez que dans le monde du développement informatique, il y a bien sûr ce qu'on a appris, c'est-à-dire comment faire des tables, comme celle-ci, une table avec une structure, comment faire des formulaires, des formulaires en mode création, donc vous pouvez ajouter des boutons, tout ce que vous voulez, des images, des trucs. Et aussi, ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a une partie qui s'appelle les modules. Donc les modules, c'est quoi? Alors, les modules, en fait, c'est la partie programmable de votre application. En fait, ce qu'on est censé développer un petit peu, surtout si on voit que les outils Access ne permettaient pas d'atteindre un certain niveau. Par exemple, dans notre formulaire ici, notre formulaire, si votre client est très pressé, il veut quelque chose qui tourne sur le réseau, donc il va tourner en réseau, avec des droits d'accès, des logins, des mots de passe. Et même, il y aura beaucoup de programmation. C'est ce que j'ai dit, je vais essayer de faire une introduction. Remarquez ce bouton-là, vous voyez ce bouton. Alors ce bouton, si je clique dessus, il m'affiche un message. Voulez-vous quitter le programme? Oui, non. Alors, ce genre d'opération, on ne le voit pas, on ne peut pas le faire avec les simples commandes Access. Tu dois absolument passer par la programmation. Okay? Ça veut dire, ton bouton, tu dois l'associer à du code. Remarquez là, si je fais non, il me dit, vous pouvez toujours continuer à travailler. Par contre, si je clique sur oui, l'application, elle va se fermer. OK? Alors, comment peut-on arriver à ça? En fait, il y a une partie dans Access qui s'appelle les modules. Et j'ai dit que les modules, en fait, ce sont les scripts, ce sont les codes que vous pouvez insérer à votre projet. Donc, ce que vous voyez là, c'est une procédure private sub command 51 click. Donc, c'est une procédure qui commence ici et se termine là, end sub. Donc, sub, end sub. Début, fin. C'est comme les algorithmes. Début, fin. Et à l'intérieur, vous mettez le code que vous voulez. Alors, ce genre de script, ce genre de code, il est écrit avec un langage, remarquez ici, Microsoft Visual Basic for Applications. Donc, le langage, c'est Microsoft Visual Basic. D'accord? Donc, c'est un langage qui est très simple à apprendre. Il n'y a pas, par exemple, le point-virgule, il n'y a pas mal de choses. Si tu fais un if, tu n'as pas besoin de faire des parenthèses, tu n'as pas besoin de faire des accolades, et pas mal de trucs. Donc, il faut juste apprendre certaines instructions, comme par exemple le MSGbox, comme par exemple le Inputbox. Alors, si vous voulez que la personne entre une information, donc vous faites le input box. Par exemple, vous dites à la personne quel est votre nom. Ok, donc la personne elle va répondre. D'accord, vous allez mettre la réponse dans une variable. Par exemple, vous dites par exemple le nom, François, ce que vous allez taper ici. D'accord, par exemple, quand on va faire un test, je vais mettre ça en haut. C'est très facile à faire. Remarquez, dans mon formulaire, je clique. Quel est votre nom? Vous voyez? Donc là, il exécute cette partie-là, ce que j'ai inscrit. Par exemple, si je fais mon nom, c'est ça, il va passer au reste du code. Donc le code qui est en bas. Alors, si je souhaite, par exemple, alors ça, je vais le mettre en commentaire. Alors, pour mettre un commentaire dans ce langage, alors vous devez normalement utiliser l'apostrophe. Okay? Vous devez utiliser l'apostrophe, sinon vous pouvez activer ça, édition. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire je peux mettre un commentaire manuellement comme ça. Vous voyez le texte, il se met en vert.
Ça veut dire il est en commentaire. OK. Sinon, j'annule. Je peux sélectionner plusieurs lignes et appliquer un commentaire à ce bloc de code, comme ça. Donc, alors, comme ça, ce code ne va pas être exécuté. Il ne va exécuter que le code qui est en clair. Alors, je peux, par exemple, ici, dire à la personne qui vient de mettre son nom, bienvenue à notre programme. Donc, message box, box, ça veut dire boîte de messages. Message box. Alors, le premier paramètre, c'est prompt, ça veut dire le texte. Je peux dire bienvenue. Et je peux ici mettre le nom, la variable du nom. Donc, vous pouvez faire le et commercial. Donc, le et commercial, c'est comme le plus pour concaténer. Et je peux mettre la variable nom. Donc, je peux ici, par exemple, faire un test. Je peux tester ça. Ismagie. Bienvenue, Ismagie. Voilà. Donc, ce qui fait que je déclare une variable. Remarquez, même la déclaration, elle est très très simple. Normalement, en Visual Basic, on vous dit de faire dim. Dim, ça veut dire déclaration explicite. Dim, non. Donc, je ne peux pas faire dim sur la même ligne. Donc, je dois faire comme ça et mettre non. Voilà, donc, une ligne pour déclarer. Là, je fais déclaration d'une variable. J'ai évité l'apostrophe, variable. Et là, je fais affectation de la variable. D'accord? Alors, pour les personnes qui sont habituées à l'algorithme et au codage, donc ils vont rapidement apprendre. Je déclare une variable, j'ai rempli la variable avec le input box que vous avez tapé au clavier. Alors là, j'affiche un message, je mets un commentaire, affichage d'un message avec le nom, et etc. Alors, le code que je vous ai montré au départ, là, il y a une condition. Si le message, voulez-vous cliquer, vous avez cliqué sur le yes, donc là, j'ai affiché un message avec un no et un yes. Alors, vous avez cliqué sur yes. Donc, si vous avez cliqué sur yes, alors, then c'est alors. Donc, si vous avez cliqué sur yes, il va exécuter une commande, faire commande, quit, quitter. Donc là, il va quitter l'application. Sinon, il va vous dire, vous pouvez toujours utiliser l'application hein, sous forme d'un message d'information et il va sortir. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va demander à notre utilisateur, par exemple, s'il souhaite activer quelque chose dans le programme, s'il souhaite, je ne sais pas, jouer une vidéo, mettre de la musique, agrandir la fenêtre, supprimer un message. Êtes-vous sûr de le voir supprimer cette personne? Oui ou non? Non. Alors, ce genre de message, on peut le faire avec un MSG Box. Donc, MSG Box, comme ce qu'on vient de faire, j'ai dit que le premier paramètre, c'est le prompt. Le prompt, c'est le message qui va être affiché. Deuxième paramètre, ce sont les boutons que tu vas faire dans la fenêtre. Par exemple, est-ce que ta fenêtre va avoir retry ignore, donc annuler et réessayer. Modal, ça veut dire une fenêtre qui va être fixe. Critical, une fenêtre avec du rouge, ça veut dire une fenêtre que vous allez afficher s'il y a quelque chose de grave dans l'application, un bug, un problème, une suppression. Hein? Donc on va, par exemple, on va tester critical, ok? Et vous pouvez, si vous faites virgule, ajouter le title, le titre de la fenêtre. Par exemple, ici, je peux faire attention comme titre. D'accord? Donc, il y a d'autres paramètres comme le chemin du fichier de l'aide, la fenêtre globale, à laquelle fenêtre elle doit être associée, etc. Moi, je ne vais pas utiliser ça. Je vais fermer la parenthèse. Et même, cette parenthèse-là, elle est facultative. Donc, vous voyez que, par exemple, dans le Visual Basic,
on n'a pas besoin même de faire les parenthèses. Donc, je vais enlever les parenthèses. Il l'a accepté. Alors, à l'intérieur du message, je vais écrire peut-être test, là, critical test. Critical test, par exemple. Donc, on va voir ça, comment ça va avoir l'air. Donc, il suffit d'enregistrer, de revenir à Access ici et de cliquer sur le bouton. Quel est votre nom? Bienvenue. Vous voyez le critical test. Donc, ça, c'est la fenêtre critique. On voit que, attention, le title, le message, il y a un seul bouton. OK? Donc, je n'ai qu'à répondre à ce bouton. Alors, si par exemple, on souhaite mettre plusieurs boutons, par exemple ici, il suffit à l'intérieur de ce paramètre-là de l'interface de jouer sur le style. Par exemple, si vous faites un plus ici, ça veut dire à part que la fenêtre va être une fenêtre critique, vous pouvez ajouter des boutons ici. Alors, par exemple, si vous voulez le bouton OK Cancel, OK Only, si vous voulez par exemple le bouton Yes No Cancel, 3 boutons, ici il y a 2 boutons. Par exemple, je vais prendre celui-là, 2 boutons. Donc, je veux voir la fenêtre, cette fenêtre avec 2 boutons. Donc, VB Yes No. Donc, j'enregistre, je reviens à mon application, je clique. Et alors, vous voyez là, maintenant j'ai 2 boutons. Donc, j'ai le VB Yes No, donc ils ont cette apparence. Donc, à vous dans la programmation de choisir quand est-ce que l'utilisateur, qu'est-ce que vous voulez afficher s'il clique sur oui, et qu'est-ce que vous voulez faire s'il clique sur non. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant, comment on peut distinguer entre les deux. Alors, bien sûr, par rapport à la programmation. Alors, si l'utilisateur a cliqué sur, par exemple, Yes, donc qu'est-ce qu'on veut qu'il se produise? Donc là, il faut faire le if. If. Attention, si vous faites un if avec un égal, vous devez absolument utiliser les parenthèses ici. PMSGBox. Voilà, comme ça. Alors, je refais le égal. Vous voyez la différence? Maintenant, il m'affiche les options. Alors, si la réponse à ce message-là était Yes, VB Yes. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Donc, alors, then. Donc, si c'est vrai que le message c'est Yes, alors qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Peut-être je vais faire un son, bip. Vous connaissez le bip. Il va faire un bip, par exemple. Sinon, else, sinon, peut-être il va m'afficher un message. Hein, tant pis. OK. Un message simple. Mais attention, if. Attends toujours à ce que vous faites and if. Ça s'écrit comme ça en Visual Basic. If and if. Et une remarque très importante. Le langage Visual Basic, on le trouve dans toutes les applications Office. Ça veut dire, il y a dans Word, tu peux écrire des programmes sous Word, des programmes sous Excel, sous PowerPoint, sous Access. Toute la famille Office, on peut faire de la programmation à l'intérieur. Et un certain temps, les années passées, ils ont même créé des virus informatiques à l'intérieur de fichiers Word ou PowerPoint. C'est-à-dire la personne, elle ouvre un fichier Word de PowerPoint, automatiquement un virus va se déclencher parce qu'il y a un programmeur qui a créé un virus avec de la programmation. D'accord? Donc c'est un monde très avancé, d'accord, dans le développement de Access. Alors, on va tester ça. Alors, si je clique sur Yes, c'est bip. Si je clique sur No, c'est tant pis. OK? Donc, on va voir dans le premier message. Alors, si je clique sur No, il va me dire tant pis. Voilà. Alors, si je clique sur Yes, oui, vous avez entendu. Il y a un son qui sort, il y a le bip qui sort. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais un son a été lancé. D'accord. Donc ça, c'était un petit aperçu sur ce qu'on peut ajouter. Alors la question maintenant,
comment peut-on associer un code, une procédure comme celle-ci, à un bouton? D'accord. Donc la plus simple des choses serait, lorsqu'on est en mode de création, alors Omar, vous suivez là, je vais insérer un bouton. D'accord, je vais insérer un bouton sans utiliser l'assistant. Remarquez, je vais désactiver ça. C'est-à-dire là, l'assistant est désactivé. Alors, j'insère mon bouton. Donc là, il ne va pas me demander ce que je souhaite faire. Vous voyez, donc il a créé le bouton, c'est tout. Parce que l'assistant est désactivé. Il ne va pas me demander des questions. Alors, on va maintenant nommer ce bouton. Donc, par exemple, je vais faire ici test VBA, Visual Basic for Applications. Alors, dans les propriétés de ce bouton, alors dans la fenêtre des propriétés, donc si vous n'avez pas cette fenêtre, il suffit d'appuyer sur F4 de votre clavier. Sinon, cherchez ici fenêtre de propriétés. Okay, ça va vous donner la même chose. Alors, il faut aller vers les événements. Parce que ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle la programmation événementielle. Programmation événementielle. C'est-à-dire, suite à un événement, remarquez, on clique. Événement, clique. Si je clique sur ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il se produise? Donc là, vous devez entrer le nom du programme. Alors, pour simplifier, on vous donne la main à choisir dans ce petit bouton-là le générateur. Ça veut dire que ce bouton, il est associé à une macro. Donc, on va revenir voir ça. Une expression de calcul ou un code. Donc, moi, je veux qu'il soit associé à un code. Donc, je clique sur code et je fais OK. Donc, automatiquement, il va me donner la main à une nouvelle procédure. Voilà, elle est là. Et c'est là que je dois entrer le code que je souhaite associer à mon bouton. D'accord? Donc, par exemple, je veux faire une somme. Je vais faire une somme. Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps. Donc, si ça coupe, vous relancez la réunion. Alors, je vais faire dim NP1, NP2. Reste input box. Entrée la première valeur. La valeur. Et on souhaite mettre la valeur dans NP1. On fait ça aussi pour la deuxième variable, NP2, créer la valeur. Et là, on va faire un calcul, res égale NB1 plus NB2. Peut-être, pour faire simple, parce que je ne veux pas tomber dans la conversion, peut-être je vais faire ici nom, prénom, concaténation. Alors, nom, prénom, non. Et là, je vais faire, c'est pas la somme en fait, mais je veux concaténer. Donc, je vais lui dire que il n'y a pas de plus, c'est le et, rappelez-vous, espace et. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Donc, je vais mettre le nom, Adam Barous, espace Hassan. Et on va afficher le tout, MSG Box. Bienvenue. Et à côté, on va faire un commercial. Je vais faire la variable résultat, la concat. 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 D'accord. Et oui, avec des titres, des boutons. Par exemple, ça c'est information. Avec juste un seul bouton. Donc, j'ai pas besoin de mettre information. Alors, j'ai dit que si vous faites les parenthèses, ça veut dire qu'il y a un égal quelque part. Donc, j'ai pas de égal, donc pas besoin de faire les parenthèses.
Alors, on va tester ce petit programme. Accueil. Là, je clique. Entrer le nom. OK. Entrer le prénom. OK. Voilà. Donc, il me renvoie les deux variables ou la troisième variable. Okay. Alors, comme ça, on aura appris quelque chose aujourd'hui, c'est que il y a un monde caché que vous pouvez utiliser pour aller plus loin dans vos applications. Okay. Par exemple, une application, la plus simple des choses, c'est comment faire des confirmations. J'ai trouvé des applications Excel et Access avec beaucoup de code à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de calculs. Tu prends la quantité, tu multiplies fois ça, tu multiplies fois un taux de réduction et tu affiches dans une zone en rouge ou en vert selon le taux. Alors, Access, les outils d'Access simples ne pouvant pas répondre à ce besoin. Donc, tu dois absolument passer par le code VBA. Alors, le code VBA, on le fait avec les modules. D'accord? Donc, tu peux créer des modules de classe, c'est-à-dire un module global. Comme tu peux créer des modules sous forme de procédures qui sont associés à des boutons, comme ce que j'ai fait pour le premier bouton et le deuxième bouton. Et au moment de ce que tu fais le mode création, donc tu peux associer ton bouton à un code. D'accord? Tu peux l'associer à un code ou tu peux l'associer à une autre procédure. Sinon, tu peux travailler sur d'autres événements. D'accord? Sur entrée, sur sortie. Si tu passes la souris à côté, etc. Donc, tu peux. Je me rappelle une fois, ils ont fait une carte, par exemple la carte du Maroc. Et à l'intérieur de la carte, on a mis des cases à cocher. D'accord? Par exemple, sur Rabat, une case à cocher, sur une autre ville, une autre. On mettait des cercles colorés. On te dit, par exemple, dans la région de Marrakech, je veux un cercle en rouge ou en jaune selon une valeur. D'accord? Donc ça, tu dois le faire avec du code. Tu ne peux pas le faire avec des simples assistants comme ce qu'on avait fait auparavant. OK? Donc ça, c'était une séance d'introduction concernant le codage en VBA. D'accord? On va continuer la prochaine fois, Inch'Allah, notre étude du VBA. Alors, merci pour votre attention. Et alors, au revoir tout le monde.